Des postes maintenus et même créés à l'hôpital. C'est la bonne nouvelle actée en conseil d'administration de l'établissement ce matin. Cette décision fait suite au récent audit sur les ressources humaines menées pour mieux cerner les difficultés rencontrées depuis des mois par le personnel hospitalier. Mais cette décision ne réglera pas tout. Thomas Chabrol va y Nauta. Les chefs de service de l'hôpital avaient tiré la sonnette d'alarme en juin dernier face aux besoins urgents du centre hospitalier. Le ministre de la Santé les avait entendus. Depuis 2 ans, 67 personnes sont en CDD dans différents services, avec l'incertitude de l'avenir pour eux comme pour l'établissement. Aujourd'hui, à l'issue du conseil d'administration, le ministre de la Santé a annoncé la pérennisation de ces postes. Au regard de l'audit RH mené en juillet que j'ai demandé, en juin suite au CA très houleux qui s'était passé, on s'est rendu compte que les 67 postes répondaient à une urgence nécessaire et que ces postes, ce n'était pas du surcroît, c'était la réalité de soins, c'était à tous les niveaux, du brancardier à l'aide-soignante, à l'infirmière, au médecin. Cette pérennisation, selon le ministre, doit permettre d'améliorer l'attractivité face à un important turnover de l'ordre de 60% au sein de l'hôpital. Autre annonce qui vient apaiser les derniers mois de tension, la mise en place de la salle d'accueil des urgences vitales. Sa mise en fonction est prise en charge par le pays et une ligne budgétaire est prévue pour y affecter 29 postes. Quand vous êtes un accidenté de la vie très très grave, c'est là que vous allez aller maintenant et pas dans un petit box des urgences où toutes les équipes se retrouvent très vite coincées sans moyens nécessaires et qui fait des files d'attente après sur les autres cas d'urgence. On était le dernier territoire à ne pas avoir de SOV. Elle a été construite quand même au moment de la construction de l'hôpital et jamais utilisée, jamais dotée, sauf dans les périodes de Covid. Une annonce accueillie comme un soulagement pour la Fédération des interprofessionnels des services de la santé, même si pour l'heure, il ne s'agit pas de nouveaux recrutements. On avait besoin d'avoir des vrais postes budgétaires, on les trace maintenant et donc ça permet aux personnes de rester. Et dans l'attente de concours, donc on peut garder maintenant le personnel, il y en a à peu près pour 96 postes. Bien évidemment, on a entendu qu'il manquait encore des postes, mais c'est le deuxième audit qui viendra appuyer cette demande. Navire amiral de la prise en charge des Polynésiens, l'hôpital du Taounais reste toutefois dans une situation difficile. Un audit de fond sera lancé à la fin de l'année afin d'avoir une vision à la fois organisationnelle et financière de l'établissement.